Les otaku au Japon, ces gens passionnés de manga, de jeux vidéo, de voitures et bien plus encore. Mais qui sont-ils réellement? Bonjour! Alors, qu'est-ce qu'un otaku? Ah ouais, un otaku? Jimmy, c'est quoi un otaku? Un otaku, comme nous le connaissons en Occident, est un terme pour définir une personne fanatique de manga, de jeux vidéo. En gros, de la culture geek. Ah bon? Bah, comme toi alors. Oui, plus ou moins. Mais la définition de otaku au Japon est bien différente de la nôtre. Cette dernière va s'étendre à bien plus de groupes et de catégories de passion. Il va donc être question de personnes passionnées par un thème ou un sujet et qui va avoir beaucoup de connaissances là-dessus. Un geek en gros. Oui, exactement. D'ailleurs, près de la moitié des Japonais se disent otaku. C'est désormais ancré dans la culture japonaise, mais c'est bien plus que ça, c'est carrément un mode de vie. Donc tu veux dire que les otaku au Japon, ça peut être autre chose que des mangas et des jeux vidéo? Oui, au Japon, tu as des otaku dans plein de milieux différents. La cuisine, le sport, le cinéma. Si pour les femmes japonaises, le top 3 sont les animés suivis des mangas et des idols, eh bien pour les hommes japonais, ça va être totalement différent. Du coup, est-ce que tu connais le top 3 pour les hommes au Japon? Ah bah c'est facile, c'est les filles. Eh bien non, il s'agit des avions. Oui, dit comme ça peut paraître bizarre, mais c'est ce qu'il y a en première place. Et généralement, c'est suivi, bien entendu, des trains et des voitures. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit souvent dans les game centers des simulateurs de train. Eh oui. Et les animés, les mangas? Eh bien les animés arrivent en 5e position, suivi des PC et enfin les mangas. Ah oui? Ah j'aurais pas cru. Comme quoi au Japon, eh ben les otaku, c'est différent. Exactement. D'ailleurs, ça remonte à quand le phénomène des otaku? Ça a commencé dans les années 70 avec l'arrivée de la série télé Ultraman. C'est à partir de là qu'on a commencé à utiliser le terme otaku. Ça s'est enchaîné par les fans de Gundam et puis ça a très vite débouché sur tous les autres mangas. Après, dans les années 90, ce fut au tour des jeux vidéo et du cosplay. C'est à la fin des années 90, début 2000 que les idols ont inondé le marché. Notamment avec l'apparition du groupe Morning Musume, qui a été précurseur dans le milieu, puis autour de AKB48. Ah, AKB48. D'ailleurs, t'as fait une vidéo là-dessus? Oui, je vous invite à découvrir l'univers des idols à la fin de cette vidéo. Après les idols, ce fut au tour des Vocaloid de prendre le devant de la scène, dont la plus connue est Hatsume Miku. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, il s'agit d'une chanteuse virtuelle qui rassemble des milliers de fans durant ses concerts. Maintenant, aujourd'hui, on trouve diverses thématiques de otaku. Ça peut être du sport, ça peut être de la cuisine, ça peut être même de la mode, de la beauté, de l'économie. Voilà, c'est assez varié au final. D'ailleurs, c'est une signification, otaku? Alors oui, on peut traduire ça par rester et consacrer une bonne partie de son temps chez soi. Ça, c'était le terme à la base. Aujourd'hui, on peut lui donner une autre signification. Il s'agit plutôt d'une personne fanatique de culture japonaise qui va y consacrer tout son temps et qui va vivre pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les otaku ne sont pas forcément des gens renfermés qui vont se couper du monde. D'ailleurs, on a tendance à les confondre avec les hikikomori, qui eux par contre vont se couper du monde en restant des mois, voire des années, calfeutrés dans leur chambre. En gros, des no-life. Les otaku d'aujourd'hui sont plutôt bénéfiques pour la société. En gros, ils restent pas forcément chez eux. Ils sortent, ils vont à des événements où ils vont rencontrer d'autres passionnés et ils vont dépenser pas mal d'argent. Ce qui est plutôt bon. La plupart d'entre eux garderont toujours une partie de leur maison, voire la totalité, pour exposer leur passion. Ça peut être soit des posters, des figurines, ou des jeux vidéo, enfin voilà. Tout ce qui va toucher leur univers et leur passion. Et si on regarde son studio, eh ben, c'est un otaku. Ah bah ouais. Au final, les otaku sont juste des personnes normales avec une ou plusieurs passions. Du coup, revenons un petit peu sur les hikikomori. Il s'agit de personnes qui décident de se couper volontairement de la société en restant enfermés dans leur chambre. Généralement, ils vont s'arranger pour tout avoir à portée de main. La télé, les jeux vidéo, la console, le PC, enfin, de quoi s'occuper. Il faut faire attention parce que les hikikomori ne souffrent pas forcément de troubles mentaux. Ils restent chez eux, ne travaillent pas, et pour le coup, c'est pas forcément bénéfique pour la société.
parce que non seulement ils se coupent du monde, ils ne peuvent pas avoir forcément de relations, et avec de plus en plus de hikikomori au Japon, eh bien ça n'arrange pas les choses. D'ailleurs, tu en avais déjà parlé dans une autre vidéo? Oui, oui, tout à fait. Si vous désirez savoir un petit peu plus sur l'histoire des hikikomori, je vous invite à découvrir la vidéo, comme d'habitude, à la fin de celle-ci. Ce qui est bien au Japon, c'est que tu vas avoir des quartiers entiers dédiés pour les otaku. Bon, bien entendu, on va parler du célèbre quartier de Tokyo, Akihabara, qui est le quartier des otaku, de l'univers geek, des jeux vidéo, etc. Pareil, quand je suis à Osaka, un quartier que j'aime énormément aller, c'est dans celui de Nipponbashi, plus exactement à Denden Town. Évidemment, il y a plein d'autres quartiers à Tokyo ou même Osaka dédiés à d'autres univers d'otaku. Aussi bien du sport que de la musique, etc. Il y a vraiment du choix. Et c'est ça qui est vraiment génial au Japon, parce qu'on ne retrouve pas forcément ça ailleurs. Et du coup, au Japon, il y a des conventions comme la Japan Expo? Bien sûr qu'il y en a, et ça à travers tout le Japon. Et d'ailleurs, la plus connue est à Tokyo, et c'est sous le nom de la Comiket. Et le pire, c'est que ça ne date pas d'hier, parce que la première est apparue le 21 décembre en 1975. À savoir qu'à l'époque, ils en faisaient au moins 3 par an. Bon, aujourd'hui, maintenant, on en retrouve une au mois d'août et une autre au mois de décembre. Eh ben en fait, ça fait penser à Japan Expo. Ah oui, ça fait penser à la Japan Expo, mais avec beaucoup plus de monde. Déjà, il faut compter un peu plus de 25 000 exposants et 1,5 million de visiteurs. Je vous laisse imaginer. Pour le coup, Japan Expo, c'est petit à côté. Évidemment, là-bas, on va retrouver des jeux, de la musique et bien entendu des mangas. Mais pas n'importe quel manga. On va retrouver de nombreux mangaka amateurs qui vont présenter et vendre leurs œuvres, appelés doujinshi. C'est quoi doujinshi? Il s'agit généralement de mangas amateurs dont les histoires sont orientées sur un domaine sexuel. Ça peut aller de la simple romance à du hardcore. Et quand on voit le monde qu'il y a lors de ces événements, eh bien on se dit, ça fait quand même beaucoup d'intéressés par des mangas de cul. Tu baves un petit peu là. Et je vois pas de ce que tu parles. Il y a aussi des zones dédiées à l'univers du cosplay, avec des cosplays incroyables et fabuleux. Bah, on a ça aussi en France. En fait, la différence, c'est que tu auras toujours des coins de cosplayers plutôt malaisants. Mais visiblement, c'est tout à fait volontaire et prémédité. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de photographes pervers qui doivent se faire plaisir. N'imagine même pas. Sans transition, restons dans le côté créepy pour parler des idoles. Parce que en général, c'est dans ce domaine où il y a les choses les moins marrantes. Entre les agressions sexuelles et les coups de couteau, eh bien on peut dire que les otaku vont passer du côté fan à un côté un peu fanatique, obsessionnel. Ah oui, c'est vrai. Pour le coup, certains Japonais vont être prêts à dépenser des millions de yens pour faire plaisir à leurs fans et les propulser vers la gloire. Tout en espérant essayer de se marier un jour et pouvoir passer leur vie avec leur idole. Mais quand on analyse la situation, on se dit waouh, c'est peut-être aller un peu loin là. Et j'ai du mal à comprendre les gens qui vont aller dans des extrêmes comme ça. C'est vrai que ça fait peur de dépenser autant d'argent comme ça. Oui, surtout que les industries du monde des idoles en est tout à fait consciente de ça et va en profiter un max et sans scrupule pour ponctionner au maximum l'argent des fans. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur un article justement qui avait fait un peu scandale il y a quelques années. Il y a donc eu un groupe d'idoles appelé Homt Harmony qui un peu dépassait les limites. Le manager de ce groupe d'idoles a eu l'impensable idée de faire gagner à leurs fans des tickets pour l'achat d'un album. Jusque-là, tout va bien. Grâce à ces tickets, les fans avaient possibilité de participer à un événement très spécial, qui est plutôt très sombre. C'était tout simplement celui de pouvoir dormir avec leurs idoles et de prendre des photos.
Autant vous dire que ces clichés ont été très mal acceptés par la presse et la société. J'avoue que se servir de jeunes filles, probablement pour certaines mineures, comme simple objet sexuel, eh ben c'est pas bien du tout. Et ça passe absolument pas. J'avoue que j'ai même du mal à exprimer un peu mon ressenti tellement c'est choquant. Ce qui fait vraiment peur, c'est que le milieu va pousser de plus en plus les groupes à aller dans des orientations sexuelles pour faire marcher encore plus le business. En tout cas, j'espère juste que ça va s'arrêter à un moment donné. Alors c'est sûr, comme ça, on peut dire, oui, le Japon, c'est magnifique, c'est merveilleux. Comme tous les pays, eh ben, le Japon a ses bons côtés, mais aussi ses mauvais côtés. Et comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, eh ben, ceci fait partie d'une des parts d'ombre du pays du soleil levant. Après tout, nous sommes dans un monde imparfait. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et si vous, qui venez de découvrir cette vidéo, vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment de le faire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Ciao, ciao.